Prions les Seigneurs. Dieu tendre Père céleste, créateur des cieux et la terre. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ce privilège que tu nous as donné encore cet après-midi. Seigneur Jésus, il y a eu nombreux, nous étions rêvés ensemble. Et d'autres n'ont pas vu ce moment, Seigneur. Mais par ton amour, par ta grâce, Seigneur Jésus, tu nous as gardés, tu nous as protégés, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus, d'être avec nous au début jusqu'à la fin. Écarte tout esprit que l'ennemi pouvait planifier, qu'il soit ici, que cela soit nihilé sans effet au nom de Jésus. Car ta parole nous dit, Seigneur, là où 2 ou 3 sont réunis, toi tu es au milieu d'eux. Nous te prions que tu viennes, Seigneur. Nous te prions que tu puisses, oh Dieu Tout-Puissant, être avec nous au début jusqu'à la fin. Conduis-nous, Seigneur Jésus, dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ. Nous avons demandé ainsi prier. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles directement dans le livre de Jean, chapitre 14, depuis le verset 12 à 18. Nous lisons au nom de Jésus. Jean 14, depuis le verset 12 jusqu'à 18. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Vous pouvez vous asseoir. Alors je vais continuer dans les versets 26 à 27. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne se lamente point. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour de la prière. Nous voulons parler sur un petit sujet, sur quand le consolateur viendra. Amen. Ça, c'était une recommandation que Dieu avait donnée. Il avait dit qu'il était avantageux pour lui de s'en aller. Pourquoi il devait partir? Parce que tout ce que lui faisait, il avait besoin que ses enfants aussi puissent la reproduire. Amen. Parce que toute la plénitude était en Jésus lui-même. Voilà pourquoi quand Jésus pouvait arriver, c'est dans Galates, il dit, il y avait un monsieur qui était venu lui demander parce que son enfant avait la maladie qu'on appelle l'épilepsie. Les disciples ont cherché à prier, mais les démons n'arrivaient pas à leur obéir. Voilà pourquoi Jésus, il a dit non, il faut que je m'en aille pour que mes enfants puissent recevoir quelque chose. Et maintenant, ce qui est très important dans ce sujet ici, à ce moment-là, il était physiquement. Vous voyez, quand Lazare était mort, Jésus n'était pas là. Maintenant, cette fois-ci, quand il va venir, il demeurera en nous, maintenant internellement. Il sera même en vous. Donc, tout ce que lui, il a fait pendant qu'il était vivant, nous pouvons maintenant le faire en ayant le Saint-Esprit dans nous. Amen. Voilà pourquoi il est très capital, très important, pour que nous puissions bénéficier de cette promesse.
il a fallu que nous puissions voir Christ en nous. Amen. Et Christ va venir avec un but. Le but là, c'est pour entrer à ses enfants. Pour que nous puissions commencer à faire les œuvres que lui, il faisait. Amen. Quand les consolateurs viendront. Maintenant, je me suis posé la question, pourquoi les consolateurs devaient partir et pourquoi ils devaient encore revenir? Parce qu'il avait une mission à faire sur la terre. Amen. Sa mission était de venir mourir à la croix, donner sa vie pour nous, pour que nous puissions avoir la récompense du Saint-Esprit en nous. Amen. Alors, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est pourquoi Cléopas et son frère, pendant que Jésus qui s'est parti, ils commençaient à se lamenter. Ils commençaient à se poser des questions. Même les disciples eux-mêmes, ils commençaient parfois aussi à se poser des questions. Alors, on avait le maître avec nous, mais le maître ne plus. Parfois, ce sont des questions que nous nous posons parfois. Des fois, nous disons, telle situation, c'est comme si Jésus-Christ n'est pas avec moi. Mais s'il est avec toi, il a dit, lui-même vous rendra témoignage de ce qu'il a fait. Amen. Voilà, il est très capital, très important que nous puissions recevoir le Saint-Esprit dans notre âme. Alors, quand le Saint-Esprit est en vous, alors les œuvres que Christ a dû faire, vous les ferez aussi. Amen. Alors, vous n'allez pas commencer à forcer des choses parce que lui, il est là avec vous. Mais s'il n'est pas avec vous, c'est en ce moment-là que les gens commenceront à se lamenter, à se poser des questions. Si Christ est avec vous, comme les démons avaient peur de lui, les démons auront su peur de vous. Parce que le Saint-Esprit vous rendra témoignage de lui. Amen. Lisons frère Branham. Que c'est que le Saint-Esprit? Non, parlons d'abord dans la divinité de Jésus-Christ. Frère Branham, il dit, à sachant qu'elle aurait besoin de quelque chose de plus dans les derniers jours qu'elle avait alors ici. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui est le Saint-Esprit. Il demeurera avec vous pour toujours. Car un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais je monte au ciel pour préparer cette chose. Et je reviendrai. Je serai avec vous, même à vous, jusqu'à la fin de l'âge. C'est de cela que je parle. Mais suivez-vous toujours. Il dit, je pense à Christ, l'espérance de la gloire, dans nos cœurs ce matin, par le Saint-Esprit. Frère Branham me dit, c'est vrai. Amen. Ça a été une promesse autrefois. Mais il a dit réaliser cette promesse lorsque le disciple, il leur avait dit de ne pas encore partir à le prêcher, de ne pas encore partir à le faire des oracles, de ne pas encore partir de parler de moi. Parce que là, vous allez faire que le mécanique. Mais il a fallu que la dynamique entre à vous. Alors, à ce moment-là, vous allez maintenant parler de moi. Amen. Lorsque nous nous montons à la chair, si nous avons que la mécanique, nous nous parlerons comme des humains. Il y a une histoire que j'ai lisée, frère Branham, il parlait des jeunes filles. Il dit, ces jeunes filles-là, elles venaient d'être sauvées, c'est-à-dire, elles venaient de recevoir le Saint-Esprit. Pendant qu'il venait, en route, elle a vu frère Branham a utilisé le mot incrédule. Il lui dit, ce monsieur-là, bon, elle avait sa Bible comme ça, en train de marcher. Le monsieur-là lui pose la question, oh, mais pourquoi tu es très joyeux comme ça? Tu viens, tu sautes, tout. Il dit, non, je viens d'être sauvé. Il dit, oh, non, je viens de recevoir le Saint-Esprit. Il a dit, mais qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, non, j'ai la Bible. Il dit, est-ce que tu crois vraiment à ça? Il dit, oui, je crois. Il dit, bon, parle-moi un peu. Est-ce que tu crois vraiment de l'histoire de Jonas là? Il dit, oui, je crois à ça. Il dit, tu peux m'expliquer ça vraiment qu'il y avait une poisson qui avait avalé Jonas? Il dit, oui, je crois. Il dit, mais tu vas m'expliquer ça sous forme de la foi simplement ou comment? Il dit, quand je serai au ciel, je poserai au frère Jonas cette question. Et l'incrédule, il pose encore la question. Il dit, bon, dans ces cas, si le frère Jonas ne se retrouve pas au ciel, il dit, bon, dans ces cas, c'est toi qui vas aller lui poser la question en affaire. Vous voyez, quand la personne a réussi quelque chose, il n'essaye plus à expliquer la mécanique. Il commence à vivre selon la dynamique de Dieu. Alors, la dynamique, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu lui-même, il avait dit, vite, en train de voir ce qu'il faisait, et qu'il avait besoin que ses disciples puissent le faire, et qu'il n'arrivait pas à le faire,
il dit qu'il était avantageux pour moi d'aller. Parce que là où je veux aller, je vais vous préparer une autre place. Mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous envoyer notre consolateur. Mais c'est quoi encore le consolateur d'autres termes? Frère Branham il dit, le consolateur, c'est aussi notre avocat. Dans le paragraphe 61, il dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il dit, c'est un avocat. Qu'est-ce qu'un avocat? Il dit, que fait-il? Il défend une cause. Il fait miséricorde. Il prend votre place. Il fait des choses que vous ne pouvez pas faire. Il est une victime propriétaire pour vos péchés. Il est votre justice. Il est votre guérison. Il est votre vie. Il est votre résurrection. Il est tout ce que Dieu a pour vous. C'est un avocat. Amen. Parfois, quand nous passons dans des moments très difficiles, il est notre défenseur. Quand on vous accuse en tort, il est là comme votre avocat. Il vous défend à chaque fois quand vous avez un problème. Quand vous passez dans des moments de difficulté, il est là pour vous défendre. Quand vous ne savez pas qu'est-ce que vous pouvez faire, il est là pour vous donner encore la joie. Amen. Et voilà pourquoi il est très capital dans une église de Dieu vivant que nous puissions tous recevoir le Saint-Esprit. Pendant que je méditais sur ce sujet, je me posais beaucoup de questions. J'ai dit, bon, si les œuvres que Dieu t'y a fait, mais pourquoi nous n'arrivons pas à le faire? Parfois, ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème, c'est notre attachement avec l'Esprit. Vous voyez, quand nous nous attachons trop avec Dieu, c'est en ces moments-là qu'il va encore se révéler davantage à nous. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer très, très profondément sur le sujet parce que c'est le moment de prière. Mais le plus important est qu'il avait dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins. Il sera avec nous, même à nous, jusqu'à la fin de l'âge. C'est-à-dire, pendant que tu es en train de dormir, il est avec toi. Pendant que tu passes des moments atroces, il est avec toi. Pendant que tu te poses des questions parfois, il est avec toi. Parfois, tu dis, ah, mes enfants me dérangent, mon mari me dérange, mais je ne sais pas quoi faire. Mais il est avec toi. Il faut seulement que tu puisses prononcer la parole. Pour que vous puissiez prononcer la parole et que lui puisse exaucer votre prière, vous devez vraiment vous rassurer qu'il est avec vous. Parce que vous pouvez prier, commencer à dire, bon, moi je trouve que dans cette église-là, Dieu n'est pas là. Non, le problème n'est pas ça. Le problème, est-ce que toi, tu as une relation bien avec Christ? Si tu n'as pas une relation avec Dieu, vous allez commencer à voir certaines personnes en train d'avancer, mais vous reculez. Pourquoi? Parce que vous avez encore des critiques. Si on peut chercher des gens qui critiquent bien, vous êtes parmi. Si on peut chercher des gens qui parlent mal des gens, vous êtes parmi. Mais même si vous venez à l'église, ça ne va rien faire, ça ne va rien changer de vous. La première des choses, c'est changer votre attitude, votre pensée, votre comportement. Et en ces moments-là, quand c'est vide, le Saint-Esprit viendra s'installer à vous. Et maintenant, quand il va s'installer à vous, même si on vous dit quelque chose, vous savez, une fois, je parlais avec quelqu'un, j'ai dit, je comprends pourquoi beaucoup des hommes de Dieu ne prêchent pas l'ordre de l'église avant que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Parce que si on vous prêche l'ordre de l'église et que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez vraiment, je ne sais pas, peut-être on va vous dire, non frère, déplace-toi un peu ici, va là-bas. Comme il n'y a pas le Saint-Esprit, vous allez prendre comme si que non, on est en train de vous manquer du respect. Ça ne soit pas simplement au brédis, même les gens qui passent à la chair. On peut vous reprocher de quelque chose. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'allez pas trouver ça bien. Voilà, il est très important que chaque chrétien, chaque personne dans l'église puisse avoir le Saint-Esprit dans son âme. Car si vous avez le Saint-Esprit dans votre âme, Dieu lui-même va commencer à rendre témoignage de qui il est. On ne vous parlera pas de la simplicité. On ne vous parlera pas d'être humble. Lui-même, il va faire en sorte que vous puissiez être humble. Il va commencer à vous conduire. Il va commencer à vous dire ce qu'il faut dire. Il y a des choses que moi, je ne peux pas arriver à dire ça à la chair. Mais si le Saint-Esprit vient, lui-même, il dit quelque chose. Tu veux dire quelque chose, il dit non, ça, tu ne peux pas dire ça. Le Saint-Esprit, il est Dieu de l'ordre. Amen. On peut venir ici prier, chanter, faire tout ce que nous voulons. Mais le plus important, c'est d'avoir le Saint-Esprit, Dieu dans notre vie. Parce que si le Saint-Esprit dans notre cœur,
Ça serait très difficile pour moi de prendre mon téléphone, aller en train d'appeler quelqu'un pour parler à mal de mon frère. Ça serait difficile que je puisse parler à mal de quelqu'un. Si j'ai besoin de faire quelque chose, je viendrai voir le frère. Je viendrai voir ma soeur. Je dis, regarde, on prie, on avance. Mais le problème aujourd'hui, on se prétend voir le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit que nous avons, c'est au niveau de l'esprit. Et avec ce Saint-Esprit, vous pouvez aller en enfer. Parce que c'est imaginaire. Mais une fois que vous avez le Saint-Esprit dans votre âme, c'est scellé pour l'éternité. Amen. Maintenant, il faut maintenant toi-même, tu commences à examiner, te dire, ce que je suis en train de dire ici, non, je ne crois pas que j'ai le Saint-Esprit. Les gens attendent que les jours où le pasteur va commencer à imposer les mains, il peut sauter et dire, j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est bien, vous pouvez sauter comme vous voulez. Mais est-ce qu'il est vraiment dans votre cœur? Amen. Parce que la promesse nous a été donnée que je serai avec vous, même à vous, jusqu'à la fin de l'âge. Amen. C'est une promesse. Ce n'est pas quelque chose que nous forçons, mais c'est quelque chose que lui-même avait dit. Alors, si le Saint-Esprit est avec nous, alors chacun de nous, même la façon de voir la personne comme ça, vous pouvez sentir qu'il a le Saint-Esprit. Bien qu'on n'a pas le thermomètre, mais nous savons qu'il y a le fruit de l'Esprit. Amen. Frère Branham nous a montré ça. Parce que le diable n'a pas l'amour. Le diable, il a autre chose, au contraire. Amen. Si nous avons le Saint-Esprit dans cette église, Dieu va se manifester d'une manière extraordinaire. Et je crois qu'il est ici. Mais simplement, il a seulement dans quelques têtes. Mais c'est que nous voulons qu'il puisse entrer dans la salle. Parce que les pasteurs peuvent venir ici, il dit, bon, aujourd'hui, je ne vais pas prêcher par exemple. Tellement que le Saint-Esprit est là, on entend simplement comme ça, Dieu est descend. Maintenant, quand le Saint-Esprit est dans l'église, acceptez que les dons puissent aussi travailler. Moi, je suis fan des dons. Le véritable don, je sais que le véritable don existe. Maintenant, c'est que nous devons faire pour que Dieu puisse les utiliser dans une manière vraiment véridique. Amen. Parce que c'est comme Frère Branham il parlait, il dit, comment vous pouvez prendre un pigeon, vous le faites manger. Après, vous le prenez, vous le mettez dans un cage. Frère Branham dit, il ne va rien servir. Il a fallu que les pigeons puissent être libres. Amen. Alors, je ne vais pas prêcher comme je l'ai dit. Aujourd'hui, c'est la prière. Mon titre, c'était « Quand le consolateur viendra ». Quand il va venir, qu'est-ce qu'il va faire? N'est-ce pas? Il va faire quoi? Quand il viendra, il doit se manifester les œuvres que lui, il avait fait. Il avait dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Amen. Le pronom là devient maintenant individuellement à chacun de nous. Il entre à moi, il entre à ma soeur, il entre à mon frère. Maintenant, nous commençons à faire les œuvres que lui, il avait fait. Amen. Et Iowa va bouger. Les sœurs commenceront à parler de Jésus dans leur travail. Les frères commenceront à parler de la part de Dieu dans leur travail. Ensemble, l'église ici sera inondée. Amen. Je crois bientôt là, nous serons inondés ici. Pourquoi? C'est parce que nous voulons avoir la chose capitale. Frère Branham, il dit, il y a un monsieur qui m'a posé quelques questions au travail. Il dit, mais toi tu t'es dit prophète, mais tu dis tu es prophète. Bon, il me parle toujours prophète Esaïe. Mais tu ne connais pas ton avenir. J'ai dit oui, je ne connais pas. Je ne connais pas ce que l'avenir me préserve. Mais ce que je sais, je connais celui qui détient mon avenir. Amen. Le plus important, c'est que nous puissions avoir le Saint-Esprit dans nos âmes. Je vais lire quelque chose et puis on va prier. Et quand vous avez le Saint-Esprit, frère madame dit, la pauvreté ne change pas la position de votre vie. La maladie ne peut pas changer quelque chose parce que vous avez le Saint-Esprit. Les problèmes ne peuvent jamais changer votre situation parce que vous avez le Saint-Esprit. On peut se moquer de vous comme on veut. Mais tellement que vous avez le Saint-Esprit, vous avez l'assurance. Amen. Dans paragraphe 58, frère Branham dit, un homme qui a reçu le Saint-Esprit, qu'il aille mendier, son père ou pas, ça lui importe peu. Ça lui est égal. Il est une créature en route pour le ciel. Il n'a aucune attache ici du tout. C'est vrai, ça lui est égal. Advienne que pourra. Que les gens critiquent, qu'ils se moquent, qu'ils vous
perdiez votre prestige, qui vous importe, vous êtes en route pour la gloire. Frère Branham dit alléluia. Vos yeux sont fixés sur Christ et vous êtes en route, ça vous est égal. C'est que le monde dit. Voilà ce que le Saint-Esprit. C'est une puissance, c'est un sceau, c'est un consolateur, c'est un avocat, c'est un signe. Frère Branham dit oh là là, c'est l'assurance que Dieu vous a accepté. Combien de temps ai-je pris? Il ne me reste plus que 8 minutes. Et bon, là, maintenant, il parle. J'ai beaucoup de passages. Bon, là, il saute. Il dit que quand vous avez le Saint-Esprit, il est tout pour vous. Il est votre consolateur des moments de problème. C'est votre avocat. C'est votre signe. Quand vous avez un problème, vous lui dites, Seigneur, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Amen. Il y a un jour, qui vient de passer, mon fils était gravement malade. Gravement malade. Je commençais comme si on met le thermomètre comme ça commence à bouger. Vous sentez vraiment, c'est tellement fort. J'ai dit, je risque de perdre un enfant. J'ai dit, bon, j'ai toujours prié, mais cette fois-ci, je vais prier comme il faut. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Dieu, je veux que cet enfant puisse transpirer maintenant. Je ne parle pas de demain, maintenant. Je priais après quelques minutes, je sentis l'enfant commencer à transpirer. Je lui ai enlevé même les amis. Amen. Pourquoi? C'est notre défenseur. Il est notre avocat. Quand vous le prenez au mot, peu importe la situation, peu importe les problèmes, il doit descendre pour agir. Parce qu'il avait dit, je serai avec vous, même en vous. Alors s'il est avec vous et qu'il ne fait pas quelque chose, donc il n'est pas Dieu. S'il est Dieu, il doit faire les œuvres qu'il avait fait. S'il y a un mort devant vous, vous pouvez dire, frère, reviens à la vie. Parce que lui aussi, il avait dit à Lazare. Mais c'est les œuvres lui-même qu'il a dit que nous devons faire. Amen. Amen. C'est ce que nous, on a besoin. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire, non, j'ai tel problème. Oh non, ça va prier. Non, frère, on prie pour toi, tu sois guéri. C'est ça les œuvres de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était ça mon petit sujet, quand le consolateur viendra. Prenez ça comme votre mot aujourd'hui. Quand le consolateur viendra, il va témoigner de ce que lui-même il a dit. Alors, votre problème, vous lui dites, quand le consolateur viendra, j'ai tel problème. Je sais que tu es venu. Tu es entré à moi. J'aimerais que cette situation puisse partir. Il est capable de le faire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons, le frère va chanter. On va commencer à prier. Je sois de ta présence. Entrez directement dans la prière. Dieu de dans ma faible semence, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh Jésus, oh viens Jésus.
Pendant qu'on est en train de chanter, je vous demande de commencer à prier. Si vous êtes poussé de venir ici à la chaire, Frère Branham il dit que non, il y a encore la dose ici devant. Venez prier pendant que le frère est en train de chanter. Il avait promis qu'il va nous envoyer notre consolateur, le Saint-Esprit dans notre âme. C'est lui qui est le tout en tout. Il est encore cet après-midi. Il n'y a pas un problème qui peut dépasser notre Dieu. Il donne toujours la solution à tous ses enfants. Il est capable cet après-midi, à chaque heure. On a toujours besoin de lui. Merci Seigneur. Viens Jésus. Auprès de moi, oh, chaque jour, oh, Il a besoin que tu viennes en lui. Seigneur, viens, Il soupire pour nous donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la promesse de Dieu lui-même. Et cet après-midi, il a besoin qu'il vous donne le Saint-Esprit. Il ne veut pas que nous puissions sortir tel que nous sommes venus. Il est notre maître cet après-midi. Tu veux venir avec les problèmes? Laisse que Dieu puisse accorder la solution à ton problème. Priez, priez, ta présence est ici. Oh, merci Seigneur. oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. De toi, Seigneur, une portion de toi. Oh Seigneur, une portion
Oh Seigneur, une portion de toi pour vaincre la nature. Il me faut une portion de toi. Oh, Moïse a bien marché, demandant une portion de toi pour vaincre la Pharaon. Il fallait une portion de toi, Seigneur. Une portion de toi, oh Seigneur. Une portion de, oh oui Jésus, pour vaincre la nature. Il me faut une portion. Oh, une portion de toi. Oh Seigneur, une portion de toi. Oh Seigneur, pour vaincre la nature. Il me faut une portion de toi. Daniel a bien marché, demandant une portion de toi pour vaincre le lion. Il lui fallait une portion de toi. Oh, une portion de toi. Seigneur, remplis-moi une portion de toi pour vaincre le moi, la nature. Il me faut une portion. Oh, une portion de toi. Seigneur Jésus, une portion de toi. Oh Seigneur, pour vaincre la nature. Il me faut une portion de toi. Branham a bien marché, demandant une portion de toi, Seigneur, pour vaincre la Odyssée. Il lui fallait une portion. Oh, une portion de toi, Seigneur Jésus, une portion de toi pour vaincre le monde, pour vaincre la nature. Il me faut une portion. Oh oui Seigneur, une portion de toi. Oh Jésus, une portion de toi pour vaincre la nature. Il me faut une portion de, oh, une portion. Oh Seigneur, une portion de toi pour vaincre la nature. Il me faut une portion. Oh, une portion de toi. Une portion de toi pour vaincre la nature. Il me faut une portion. Oh, une portion de
Moïse avait marché, demandant une portion de toi pour vaincre Pharaon. Il lui fallait une portion de toi. Moi aussi une portion de toi. Je t'ai pris, mon Seigneur, une portion de toi. Oh Seigneur, pour là-dessus, oh, il est pour une portion. Oh, je suis de tes prix, une portion de toi. Oh, une portion de toi. Oh Seigneur, là-dessus, il est pour une portion de toi. On a coquené, Nicolo, passé Nagamo Solomé, passé Nagama Imeke, passé Niseko. On a mon bémo, mon bémo, oh mon bémo, Nanicolo, Nizali, Matiae. On a mon bémo, oh mon bémo, Nanicolo, Nizali, Matiae. On a mon bémo, Solo bakina baikoli Nazali zela solo pe moment Mon côté a commande tata Sokia lekina Oh nya mon bembo Oh bembo na Nicolo Izali Katinai Oh nya mon bembo Oh mon bembo na Nicolo Izali Katinai Oh nya mon bembo
mokonzi aleka liboso biso tolanda na nsima akende komonisa esika biso tokende mpona mobembo mobembo na likolo ezali kati na ye mpona mobembo 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 na likolo ezali kati na ye mpona mobembo mobembo na likolo mobembo na likolo ezali kati na ye mpona mobembo mobembo na likolo mobembo na likolo ezali kati na ye mpona mobembo mobembo na likolo mobembo na likolo ezali kati na ye mpona mobembo mona likolo mobembo na likolo ezali kati na ye mpona mobembo mobembo na likolo mobembo na likolo ezali kati na ye mpona mobembo mona likolo mobembo na likolo ezali kati na ye mpona mobembo mobembo na likolo mobembo na likolo ezali kati na Quand le consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. C'est ce que nous croyons. Vous avez ouvert cette page de la prière en demandant à Dieu quelque chose ce soir. Croyez qu'il vous l'a accordé. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, toi l'ancien des jours, le Dieu qui avait abandonné son trône et qui était descendu pour pouvoir mourir à la croix de Golgotha. Notre Dieu roi, c'est comme nous venons de le chanter, que pour aller au ciel, nous devons passer par Jésus-Christ. Et Jésus qui fut ressuscité d'entre les morts, c'est lui qui vit éternellement aujourd'hui. Père bien-aimé, ce voyage demandait que nous puissions entrer dans un préparatif. Et tu nous enseignes comment le faire au travers de ce message du temps de la fin. Seigneur Dieu, s'il n'y avait pas la croix, si cette œuvre de la croix n'avait pas eu lieu, Seigneur, la résurrection n'allait pas être utile. On n'allait même pas parler de la chrétienté aujourd'hui. Parce que la valeur de ce que nous sommes aujourd'hui venait de ces choses qui se sont passées l'autre fois. La mort à la croix, ton ensevelissement, Seigneur, avec nos péchés, tu étais allé les laisser
à son propriétaire originel qui était le diable Satan. Et c'est de là que tu as pris la clé de la mort et du séjour des morts. Aujourd'hui, nous pouvons marcher tête haute, disant en criant, ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta force? L'aiguillon de la mort a été englouti en toi, Seigneur. Une fois qu'il avait essayé de faire ce qu'il faisait au prophète de l'autre fois. Mais quand il a essayé, Seigneur, cette aiguille ou cette anguille, Seigneur, que c'était entré en toi et était resté à l'intérieur. Il a retiré pour ne pas l'avoir encore. Voilà pourquoi nous te disons grand merci ce soir. Père bien-aimé, tu es le Dieu qui a inspiré à ton serviteur qu'il puisse parler au-dessus de ceci. Et qu'il a parlé, Seigneur Christ, à nos cœurs, nous croyons. C'est toi seul qui parles à nos cœurs lorsqu'il s'agit de la parole. Bénis-le richement, bénis son ministère et bénis aussi, Seigneur Christ, sa chère épouse et les enfants. Merci pour le témoignage que nous avons entendu ici. Ceci nous confirme que le grand médecin, ce n'est que toi, le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui guéris nos maladies. Tu l'as même déclaré dans la Bible, que je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Et quand tu continues à faire ce que tu fais, Seigneur, nous pouvons toujours avoir nos cœurs attachés à toi et avoir, Père bien-aimé, à dire que nous avons un réel Dieu véritable. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui peut nous guérir. C'est lui qui nous donne solution à nos problèmes. Il nous a dit ici, Père bien-aimé, que le consolateur, c'est notre avocat. Il est aussi notre tout, Père bien-aimé. Tout ce que nous espérons, oh Dieu Tout-Puissant, nous le trouvons en lui. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Et tu étais ressuscité d'entre les morts. Et quand tu étais ressuscité, Père bien-aimé, tu n'es pas resté pour de bon ici. Mais tu as dit qu'il faut que tu t'en ailles, Père bien-aimé, afin que le consolateur puisse venir. Et lorsque tu étais parti, 10 jours après ta résurrection, le consolateur était venu, Seigneur. Aujourd'hui, il est parmi nous, il est en nous et avec nous. C'est comme il a souhaité ici. Je rejoins la prière ici à son souhait, Seigneur. Que dans cette église, tu puisses baptiser du Saint-Esprit tous tes enfants, Père, dans leurs âmes. Nous connaissons et croyons qu'il y a 3 sortes de croyants. Mais ceux qui désirent avoir le Saint-Esprit, qu'ils reçoivent cela au nom de Jésus-Christ et qu'ils puissent être remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Au nom tout-puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est celui-là qui peut vous remplir du Saint-Esprit. Alors recevez cela selon les désirs de vos cœurs. Que nous puissions voir les résultats après quelques jours. Père, nous croyons que tu as exaucé cette prière, Seigneur. Tu es capable de montrer à tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, que tu es le Dieu qui exauce aux prières. Béni soit ton nom et sois loué à jamais, Seigneur Dieu. Nous sommes pratiquement à la fin de notre service de ce soir. Nous te prions que tu bénisses tout un chacun qui était venu, Seigneur, et que tu puisses être le Dieu qui retournera avec tout un chacun encore. Nous aurons, Père bien-aimé, après ceci, après cette prière, un petit service des offrandes, des dîmes. Est-ce que tu puisses bénir, Père bien-aimé, tes enfants qui glisseront leurs mains à l'intérieur de ces paniers. Et que chaque main puisse être bénie de toi. Que tu accordes du travail à ceux qui n'en ont pas. Que tu puisses bénir chaque travail qui fait que tes enfants puissent trouver quelque chose à donner pour soutenir cette œuvre. Bénis aussi, Père bien-aimé, ton fils qui a apporté la parole. Et que tu bénisses notre frère, Lamedi, qui a dirigé dans les chants, et toute l'équipe des musiciens. Père, nous te prions de bénir quiconque est de cette église, que tu sois son Dieu. Partout où il est en ce moment, que tu les bénisses. Sois le Dieu de tous les comités de cette église, de tous les laïcs, et que tu bénisses aussi le pasteur. En toutes choses, nous avons besoin de toi. Retourne avec nous lorsque nous sortirons d'ici. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen.
Saluez la personne qui est à côté de vous. Dis-lui que le consolateur est parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que tous les frères puissent rester parce qu'on va mettre la télé là-bas, juste après ici. Ça dit qu'on a changé ça, c'est ça? Ils vont mettre la télé là-bas. Je voulais dire quelque chose ici. Je suis un peu dans un embarras. Il y a le pasteur Ndaï Robert et son épouse qui sont déjà ici aux États-Unis. Normalement, on avait fait le programme qu'ils viennent juste quand ils arriveront. Mais comme j'ai donné des enseignements ici, où je continue à donner des enseignements, je leur avais dit qu'ils commencent ailleurs et que nous allons voir si ça sera possible qu'ils puissent venir. Alors, j'ai trouvé comme si il fallait qu'on puisse bien étudier ça. Aujourd'hui, on a encore parlé et nous allons continuer à parler. Nous attendons à Dieu. Donc, selon le programme qu'ils ont aussi, si ça va matcher avec ce que je leur propose, nous vous dirons qu'ils vont venir ici. Mais si ça n'ira pas, ça sera peut-être à la prochaine occasion. Je suis en train de voir la semaine qui sera libre. Peut-être ça sera la semaine, ma dernière semaine ici pour le voyage. Alors, s'ils vont venir, je ne saurais pas être vraiment dans mon assiette pour bien les accueillir. Alors que je voulais qu'ils soient bien avec moi, que nous puissions être là quand ils ont besoin d'aller visiter à gauche, à droite ici, que nous puissions toujours être avec eux. Je suis en train de voir que c'est la semaine là que je